Voilà, ces chiffres qui donnent le vertige. Je souligne d'abord en entendant ce générique-là, le nouveau décor de cette émission de 22h. Voilà, vous pourrez l'apprécier tout à l'heure. Chacun pourra essayer de reconnaître les éléments de ville qui se trouvent derrière nous. Ça fait un élément de devinette ou de reconnaissance. Nous ont rejoint sur ce plateau d'abord un personnage dont le nom même incarne une période des gestions des finances de la France, peut-être plus heureuse, certainement plus heureuse. Louis Giscard d'Estaing, bonsoir. Bonsoir. Portez pardon à la ressemblance même sur votre visage. Voilà, on ne se refait pas. Mais vous êtes aussi vous-même, ancien député, vous avez joué un rôle important, notamment en matière de finances. Et on rappellera ces années bénies, les années Giscard d'Estaing, où les chiffres étaient quand même beaucoup plus à l'équilibre. Il y a un clan Giscard d'Estaing sur la gauche, puisque Patrice Duhamel a été un peu giscardien. Moi, j'ai été complètement bluffé par les 100 premiers jours et même les 2 premières années de Giscard. Après, quand Chirac a démissionné, la bagarre dans la majorité de l'époque était telle que c'est devenu compliqué. Retour vers le futur. Voilà, le giscardisme, c'était quoi le slogan? Giscardisme et modernité. Oui. Voilà, giscardisme et modernité sont là sur ce plateau. Mais les dérives avaient quand même commencé très légèrement, puisqu'il y a eu des choses un peu folles qui ont été prises sous les... Non, mais il faut le dire. On va pas refaire toute l'histoire du giscardisme. Je suis débat, mais il faut le dire. Par exemple, l'indemnisation du chômage à 90%, ou le début de l'aide personnalisée au logement. Pourquoi est-ce que l'État s'est mis en tête sous Giscard à financer l'aide au logement? La vieille garde gaulliste. Non, Renaud Girard, s'il vous plaît. Voilà, la vieille garde gaulliste a encore une dent contre Giscard. Vous voyez, 50 ans après, ça ne se pardonne pas. Le rôle de l'État chez De Gaulle, c'était quelque chose quand même. Voilà, les étatistes n'ont pas dit leur dernier mot. Le plan Mesmer est un grand plan de nucléarisation, mais d'ailleurs, le président... Renaud Girard, je suis obligé de vous couper la parole. Des finances à l'époque. Stéphanie Villers, économiste. Merci beaucoup d'être là, Stéphanie Villers. Et vous êtes toujours avec nous, Bruno Fuchs, la voix du gouvernement. C'est un des titres principaux, évidemment, de cette soirée. Mais on parlera aussi de Trump et de Poutine et de la menace nucléaire. Parlementaire, je sais pas, la voix du gouvernement. Oui. Non. C'est bayrouiste. Les gens qui m'ont élu et qui pensent qu'aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités. Évidemment. Le sommaire ce soir. Et d'abord... Et d'abord donc ce petit tout double de François Bayrou qui met sa tête lui-même sur le bio, responsabilité confiée aux parlementaires. Ces jours sont-ils comptés à Matignon? Tout à l'heure, le Premier ministre annonçait le vote de confiance le 8 septembre. Et vous allez l'entendre, y compris sur LCI, il y a quelques minutes. La classe politique prend position, notamment le RN, qui dit « Nous sommes prêts à gouverner avec Jordan Bardella, Premier ministre ». Le premier scénario de la dissolution de juin passé. Donald Trump et Vladimir Poutine parlent du nucléaire. Visiblement, les États-Unis prennent très au sérieux l'escalade nucléaire des Russes. Les deux chefs d'État ont échangé des points de vue sur ce sujet. Révélation de Donald Trump avec, on le verra même, un certain nombre d'informations sur les préparatifs précis de renforcement nucléaire de la Russie. Enfin, la propagande russe bat son plein sur le thème « Qui attaquera le premier ?» Le soupçon d'attaque préventive de la part de l'OTAN nourrit la possibilité, le risque et la crainte en Occident d'une attaque préventive des Russes qui frapperaient le premier coup. Commençons donc par François Bayrou, par ce pari qui est fait ce soir. Ça passe ou ça casse. Patrice Duhamel, vous étiez un des premiers à être informé de cette logique. Comment l'idée a-t-elle pu germer? Expliquez-nous le calcul très exact de François Bayrou.